Le personnage principal de ce récit est un jeune garçon, surnommé Fil de fer. Lui-même d'ailleurs surnomme sa mère, vaguement d'origine anglaise, la marquise, ou encore Madame de Saint-Scolopendre, ou encore Madame de Tirlapapin. Chapitre 25, le professeur de tragédie. Le sort en est définitivement jeté. Madame de Saint-Scolopendre cingle toute voile dehors vers le théâtre et le répertoire tragique. Certainement, après une audition triomphale, elle entrera d'emblée à l'Odéon, et de là... Aussi, Madame de Saint-Scolopendre s'est enquis d'un professeur de déclamation. Elle en a trouvé un, et en sa compagnie, soit chez lui, soit chez elle, elle pioche ses classiques. Ce professeur est une épave du conservatoire et de l'art dramatique. Il a failli jadis emporter le premier prix de tragédie, puis la nécessité l'a forcé à cabotiner, et il n'a jamais pu revenir à la surface. Madame de Saint-Scolopendre l'a choisi entre tous parce qu'il a connu Rachel, et qu'il la lui décrit en lui affirmant sans cesse qu'elle a une nature et des dons bien supérieurs à ceux de la grande disparue. Avec un tel maître, comment ne pas obtenir des résultats faramineux? Ces flatteries constantes lui valent 3 ou 4 fois par semaine des cachets de 5 francs pour 1 heure de leçon. Le professeur grimpe donc les 6 étages de la marquise et la fait répéter. Pendant ce temps, Fil de fer est en classe, mais quand il revient, les fonds de culotte à stalactites, l'estomac creux, il tombe sur le couple et sa présence ne les empêche nullement d'agiter le spectre des héros cornéliens ou raciniens. Après le départ du professeur, Madame de Saint-Scolopendre, enfoncée dans sa chimère, continue. Et Fil de fer s'attelle à ses devoirs. Plus il grandit, plus son tube digestif s'étend, et plus une fringale inapaisable l'habite. Aussi regarde-t-il sans bienveillance le vieillard qui flatte la manie grandiloquente de la marquise et en tire profit. Fil de fer n'aime donc pas le front vaste et vide, l'air noble de l'augure qui tient, sous le charme, Madame de Tirlapapin. Toute l'attitude majestueuse du maître déclamateur hypnotise l'élève, qui trouve dans la tragédie, dans les caractères de ses héroïnes, un exutoire à son hystérie naturelle, à ses fureurs infernales. Ô Racine, ô Corneille, combien d'épithètes ignobles et de violences vous avez valu à Fil de fer! Que ne donnerait la marquise Ribon-Ribette pour articuler les mots et rouler les R, aussi bien que l'invalide du cothurne? Ce n'est pas faute de s'éreinter ni d'appliquer la méthode de diction aux petits usages de la vie quotidienne. Elle envoie Fil de fer en ravitaillement et son geste souverain l'accompagne. Allez me chercher 4 sous de pommes de terre, 5 sous de charbon de bois et Fil de pouffer en secret. Oh, certes, ce n'est pas faute de se tuer de travail sur ces magnificences vaines, mais va te faire foutre. D'abord, elle manque souvent de mémoire. Elle ne peut retenir les tirades, ni le style, et en dépit d'exercices de langue qui rendraient épileptiques des mollusques, des ra, des ri, des ro, répétacés du matin au soir, Madame de Saint-Scolopendre, l'anglaise, grasseille. Dieu, ces exercices! C'est le vieux marchand d'intonation qui les lui a fournis. Il les a inscrits lui-même sur une feuille volante et à présent, elle les sait par cœur, ainsi que Fil de fer, qui se sent devenir gâteux à les entendre. Quand il fait ses devoirs, elle se promène autour de lui dans le petit logement en les ressassant toujours avec le même insuccès. Alors, l'obstiné Fil rate ses problèmes, sa rédaction et son analyse. Ciel, ces abrutissantes syllabes!
Fil de fer en a retenu quelques-unes pour la confusion des sourds-muets et des enfants arriérés. Bédéda, bédédi, bédédo, bédédu, tététa, tététi, tététo, tététu. Cela, de l'aube au ponant, 200 000 fois si c'est possible. Madame de Saint-Scolopendre le monologue en épluchant les légumes, en surveillant le feu ou la soupe et en se promenant de long en large. Pas de progrès. Elle grasseille malgré tant d'efforts. La prononciation anglaise assassine les vocables français. Va te faire foutre. Mentalement, Fil de fer, qui, nous l'avons dit, devient affreusement goguenard, brode là-dessus des variantes grossières. Merdéda, merdédi, merdédo, merdédu. Cependant qu'un fou rire l'étouffe à l'évocation soigneusement cachée de ces facéties indignes. Dites, Seigneur, qu'ont fait les communards? Ils étaient maîtres de Paris, ils l'avaient belle, ils pouvaient ruiner de fond en comble les temples du classicisme, les asiles nombreux des scoliastes, des rhéteurs, des sorbonniques, des Joseph Prudhomme variés de l'enseignement, de l'hellénisme et du latinisme. Point, ils les ont épargnés, on les a fusillés et déportés, c'est bien fait. Ce qui met encore en joie Fil de fer, c'est la bouche en cul de poule que le professeur dessine afin de donner plus de dignité à certains hexapodes, dont Madame de Saint-Scolopendre s'efforce vainement d'attraper le ton. Voilà, belle Émilie, à quel point nous en sommes. Le bronze tragique prononce en somme. Et son élève s'extermine à tâcher d'imiter cet accent simple et digne à la fois. Voilà, belle Émilie, à quel point nous en sommes. Encore manqué. Ah, diablesse d'éducation anglaise, rebiffons. Voilà, belle Émilie, voilà. Non, la mémoire file. Voilà, belle Émilie. Oh, nous sommes jolis, mâchonne Fil de fer, avec son sacré théâtre. Elle se refuse à réparer mes frusques, et je vais le trou de balle au vent. On mange peu, des rognures pour chiens. Le monde pitié ne veut plus de nos hardes. Le professeur, lui, touche impitoyablement ses 100 sous, sans compter qu'il me faut préparer mon certif au milieu de ses hurlements et de ses exercices. Oui, ça n'est pas folâtre, conclut-il en refermant ses cahiers. Voilà, belle Émilie, à quel point nous en sommes.